Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire un petit message pour les scorpions. Du coup, je vais intégrer dans cette vidéo du général, du travail et de l'amour. Voilà, donc ça restera tout de même des tirages généraux. Donc gardez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Qu'est-ce que l'on a à vous dire, les scorpions, déjà pour un tirage général? Alors, 4 d'épée, un temps de prise de recul, de réflexion, de repos, mais surtout du repos mental. Reposer sa tête. On a le 9 de cadeaux, de beaux cadeaux viennent à vous. Et en plus, vous allez avoir opportunité à reprendre quand même une certaine maîtrise de votre vie. Donc ça, c'est vraiment top. Ok. Alors oui, effectivement, un temps de repos, de prise de recul après une phase d'épreuve qui aurait pu être compliquée et assez longue à dépasser, plus ou moins long, hein, ça dépend. En tout cas, ça vous aura permis de retrouver un bon ancrage et par la suite, vous aurez possibilité de reculer, de stagner ou d'avancer. Ça dépendra de vous et de ce que vous mettez en place. Bon, d'abord, je tire toutes les cartes. Hein. Je vous explique en même temps, mais je vous fais un petit récap après. Quel message on a à vous porter ? Un message d'amour à vous porter. Apprendre. Apprendre, écouter les signes de la vie. Ouais. Peut-être réapprendre l'amour, l'amour de vous-même, l'amour que vous portez aux autres, aux situations, aux événements. L'amour dans les relations. Dans une idée générale, vous devez un petit peu vous refaire une éducation. Et peut-être, quand je dis refaire une éducation, c'est pas que vous avez une mauvaise base, pas du tout. C'est que potentiellement, ça va être nécessaire et de mettre de la nouveauté en place. De mettre peut-être d'une nouvelle façon de faire qui convient à la personne que vous êtes aujourd'hui. Autant là, vous avez d'anciens systèmes de fonctionnement qui simplement ne conviennent plus à votre être. C'est ça que je veux dire. Hein. Non pas que vous avez des mauvaises habitudes. On en a tous, mais voilà, c'est pas ça qui est souligné, quoi. Alors, est-ce que justement, vous avez l'impression de ne pas mériter ce que vous avez remporté, ce que vous avez réussi à atteindre comme objectif d'une manière générale, par vos efforts ou pas? Parce que pour le coup, ça fait que vous rentrez facilement, ou en tout cas, vous, même si vous en avez conscience, vous pouvez facilement vous mettre en lien avec des personnes qui font que vous avez des relations toxiques, des liens toxiques, que ce soit amour, amitié, travail ou quoi que ce soit de ce genre. D'une manière générale, vous avez peut-être du mal à avoir des liens sains comme vous pourriez le désirer. Mais ça, c'est parce qu'il y a un manque de confiance qui peut être un manque de confiance en soi et un manque de confiance générale. Donc, les scorpions. Effectivement, un temps de repos est nécessaire. Vraiment, pour le coup. Un temps de repos est nécessaire pour poser votre mental. Peut-être vous faire un point, vous reposer certaines questions. Ça vous permettrait justement de générer des nouvelles bases, ou en tout cas de nouveaux systèmes de fonctionnement dans le côté relationnel général avec l'humain, avec les gens, dans le travail, dans l'amour, dans l'amitié, dans la famille. Il faut peut-être voir comment vous pouvez faire les choses d'une façon différente pour que ce soit plus fluide et pour que du coup, il y ait moins de cogitage, moins de prise de tête et que du coup, les cadeaux, les beaux événements puissent enfin avoir de la place pour se manifester dans votre vie. En tout cas, ici, on vous dit de reprendre votre place et de reprendre autorité sur ce que vous avez comme besoin et de retrouver un certain équilibre au niveau de votre vie. Alors effectivement, ça aura pu être compliqué parce qu'il y avait pas mal d'épreuves, pas mal de situations compliquées à dépasser qui vous auront demandé de rester ancré, même si ça n'a pas dû être forcément évident. Sachez que dans tous les cas, le fait d'avancer, de reculer ou de stagner dépend bel et bien de vous, de ce que vous mettez en place et de ce que vous générez ou de ce que vous allez manifester dans votre vie par rapport à ce que vous faites. En tout cas, on a un message d'amour à vous porter. Il va falloir certainement apprendre ou réapprendre à faire les choses différemment. Dans votre côté relationnel en général. Dans le côté humain, vous devez certainement revoir un peu comment... parce que du coup, la vie, avec les situations,
avec les événements, avec les personnes, bonnes ou mauvaises, hein. Et bien tout ça, c'est pour vous apprendre les choses. Si la vie elle vous met des épreuves, c'est pour apprendre, pour réadapter en fait. Là c'est une réadaptation de votre façon d'être avec vous-même et avec les autres. Il va falloir vous réadapter pour avoir peut-être quelque chose qui convient mieux à ce que vous êtes aujourd'hui par rapport à ce que vous étiez avant. Vous avez besoin de nouveaux mécanismes, de nouvelles habitudes, de nouvelles façons d'entretenir les liens que vous pouvez avoir avec les gens autour de vous et aussi par rapport à vous-même. Parce qu'effectivement, avec le syndrome de l'imposteur, vous pouvez avoir cette sensation de ne pas mériter ce que vous avez gagné, à part que vous y avez certainement mis des efforts. Voilà. Ça peut vous amener facilement à aller vers des personnes quand même assez toxiques et des liens toxiques, que ce soit familial, amical, amour, travail. Et du coup, ça fait que ça ne vous permet pas de cultiver votre confiance en vous et envers tout ce qui vous entoure en cas général. Ça peut être très compliqué d'avoir une confiance où on se sent à l'aise, vraiment. Donc, je pense que là, vous avez... en tout cas, vous allez ressentir ce besoin d'apporter de la nouveauté dans votre façon d'être avec le relationnel en général. Les liens que l'on entretient avec le monde extérieur et par rapport aux liens que vous avez avec vous-même également. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel pour ce mois d'octobre, les scorpions? Le 10 de cadeaux. Donc, le 10 de coupe, le 8 de cadeaux, l'hiérophante et le 8 de potions. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions là. Bon, écoutez, elles sont sorties toutes les trois. Bon, peut-être qu'il y a certains plans que vous avez projetés qui vont peut-être pas se faire comme vous le désirez. J'en suis désolée, mais au vu de comment c'est sorti, ça ne m'étonnerait pas. Ouais. Peut-être que justement, oui, vous mettez des efforts, utilisez votre expérience pour savoir dans quoi consacrer des efforts, justement. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui ne va pas forcément aboutir, que peut-être vous projetez, mais qui ne va pas aller là où vous voulez que ça aille. Et ça me parle en particulier d'une association, d'un travail d'équipe avec quelqu'un. Soit une cohésion d'équipe qui a du mal à se mettre en place, et du coup, vous le sentez au fond de vous-même, même si vous y pensez ou vous y pensiez pas. Mais... il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner comme vous voulez dans le domaine professionnel. Il va falloir trouver d'autres solutions. Alors, un message karmique. Au niveau professionnel, ça n'a pas l'air d'être la joie. Votre corps peut avoir beaucoup de peine. En tout cas, beaucoup de choses peuvent se manifester au niveau douleur physique. Le poids des larmes et la soumission. C'est comme si vous étiez bloqué un petit peu dans certains projets ou dans une... je sais pas comment dire, vous êtes bloqué par quelque chose au niveau professionnel. Un événement, une situation, une personne, la responsabilité et l'impact que vous avez de cette situation. Ouais, vous avez l'impression de ne pas mériter tout ça. Ça peut vous faire monter haut, mais... ça peut vous faire monter très très haut. Mais est-ce que c'est comme ça que vous avez envie d'y aller, en fait? Parce que oui, effectivement, ça vous conforte dans vos certitudes. Mais sachez que vous faites certainement pas équipe en fait avec les bonnes personnes. J'en suis désolée, hein, mais ouais, pas foufou. J'ai l'impression qu'on va un peu profiter de vous. Et du coup, vous allez être obligé d'une manière ou d'une autre de vous défendre, de vous protéger. Et vous allez encore avoir les mêmes systèmes de mécanismes de défense qui vont se manifester chez vous. Donc, envie de réaliser des projets qui vous tiennent à cœur, hein, bon, concrètement. Mais pour le coup, il va falloir en fait vous éloigner et voir les autres options qui s'offrent à vous vraiment. Parce qu'ici, il y a une association qui est perturbante, voilà, vous mettez beaucoup d'efforts en fait. Dans tous les cas, vous allez quand même devoir prendre de la distance et prendre peut-être vraiment du temps à la réflexion, voir les options qui s'offrent à vous. Mais ici, vous mettez beaucoup d'efforts dans des projets qui vous tiennent à cœur, que vous faites peut-être même en équipe avec quelqu'un ou avec d'autres personnes. Mais attention, avec qui vous faites équipe, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un moment donné, quelqu'un qui va partir, il va y avoir du mouvement, il va y avoir de l'action, mais je ressens un éloignement. Un éloignement qui va se manifester à un moment donné d'une manière ou d'une autre. Prenez bien le temps de la réflexion, justement,
pour voir avec qui vous vous associez, avec qui vous faites équipe. Parce que pour le coup, on vous dit qu'il y a une bonne partie des associations, des efforts donnés, où il y a une équipe, il y a un truc avec certaines personnes qui ne va pas marcher. Qui va pas marcher et qui vraiment, ça va vous miner le moral, quoi. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ça ne va pas plus loin, n'insistez pas. N'insistez pas, prenez bien le temps de la réflexion, analysez, voyez ce qu'il en est. Parce qu'en attendant, vous avez beaucoup d'expérience et vous mettez beaucoup d'efforts dans ce que vous faites. Donc si vous faites les choses avec le cœur et que vous n'avez pas quelqu'un avec vous qui fait les choses avec le cœur aussi, n'y donnez pas une valeur inconcevable. Vraiment, n'y donnez pas une valeur de fou. Donnez plus de valeur à ce que vous faites vous, sans l'attendre des autres. Parce qu'ici, vraiment, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui peut potentiellement profiter de vous, de votre envie de faire des efforts. Donc oui, on dit oui. Il y a des gens qui vont essayer de profiter de vous et des efforts que vous allez y mettre. Et ça, par contre, c'est vraiment pas cool. Donc justement, c'est un message karmique. Donc c'est un message de certaines choses à nettoyer, à comprendre. C'est une leçon à comprendre, d'accord? Vous avez votre corps qui manifeste des choses. Ça passe également par le biais des blessures émotionnelles qui se manifestent sur votre corps. Ça, c'est possible. Il y a quelque chose qui vous peine énormément et dans lequel vous vous sentez bloqué. Et c'est compliqué peut-être d'en sortir parce que ici, je pense que c'est plutôt l'acceptation de problème. Est-ce que déjà on a accepté cette situation? Est-ce qu'on s'est rendu compte de la situation, de ce qui s'y manifeste, de ce qui s'y passe? Est-ce que vous avez envie de continuer là-dedans ou pas? Essayez vraiment de plus vous entourer de personnes qui font les choses avec le cœur comme vous, que avec des gens qui vont en profiter. Parce que vraiment, j'ai ça qui me vient depuis tout à l'heure, profit, profit, profit. Il y a des gens qui vont profiter de vous. Et du coup, qui vont vous faire croire que vous n'avez pas mérité d'en arriver là, si admettons vous arrivez très très haut. Parce que vous pouvez arriver très très haut, attention. Mais justement, il y a des gens qui vont vous faire croire que vous n'avez pas mérité votre place, que vous n'avez pas mérité tout cela, à part que oui, vous y avez donné des efforts et certainement plus que cette personne qui vous dira ça, ou qui ira dans ce sens-là. En tout cas, vous avez des certitudes qui sont une base qui peut être utile, hein, tout dépend de ce que vous en faites. Mais ici, il peut y avoir également des certitudes qui fait que vous allez vite vous sentir pas à votre place, ou en tout cas de ne pas mériter ce que vous avez gagné. Et il y a certainement des gens autour qui vont accentuer ce côté-là encore plus. Du coup, vous allez vous sentir rejeté, humilié. Peut-être même que vous porterez ce genre d'émotion à vous-même. Et ce serait vraiment dommage. Mais bon, au-delà de ça, quand même, je sens qu'il y a des gens qui sont vraiment pas sympas autour de vous, qui vont essayer de profiter. Donc attention avec qui vous faites équipe au niveau professionnel. Vraiment, s'il vous plaît. Protégez votre idée, votre envie, vos efforts. Ne mettez pas n'importe qui dans votre affaire. Ce serait vraiment dommage que quelqu'un profite de vous. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on peut dire? Oh bah dis donc, le fou. On peut parler de nouvelles aventures, de cette envie de nouveauté. Alors attention tout de même à bien percevoir la direction dans laquelle vous allez. La grande prêtresse et le chariot. Il va falloir écouter votre émotion et vos émotions en particulier pour pouvoir savoir dans quelle direction vous allez. Parce que oui, vous pouvez être très spontané, vous pouvez avoir vraiment des actions concrètes et différentes. Mais justement, il va falloir être face à votre instinct, à votre sixième sens, à vos sens tout court. Et vraiment prendre du temps pour bien choisir la direction dans laquelle vous allez. Parce que vous allez avoir certainement des succès et des victoires. Mais il va falloir bien réfléchir et bien vous écouter. Parce qu'en attendant, on peut vous parler d'un temps de repos, d'un temps à passer seul qui va être nécessaire pour comprendre les épreuves que vous avez passées, les leçons qu'il faut en tirer et du coup, pouvoir avancer malgré tout. Alors effectivement, vous avez pu être mis face à des rencontres qui se sont faites peut-être même de manière assez régulée, je dirais. Enfin, il y a une certaine régularité dans les rencontres que vous avez pu faire, mais vous êtes soit tombé sur des personnes dans la dépendance affective, ou soit vous avez été vous-même mis face à votre dépendance affective. On a un petit message de conseil à vous donner. On vous parle d'une dualité de deux idées opposées, de deux énergies opposées qui justement ont besoin de se rééquilibrer. Vous avez besoin de vous rééquilibrer par rapport certainement à vos émotions qui vous disent une chose et votre rationalité qui vous en dit une autre. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous pouvez, si vous en avez l'occasion. Et ça passera certainement par la communication. Demandez des points de vue extérieurs pour pouvoir trouver un petit peu votre unicité dans tout ça. Demandez justement peut-être conseil à des personnes en qui vous avez confiance. Ne vous confiez pas à n'importe qui, n'importe comment.
Il va falloir vraiment découvrir votre monde intérieur. Parce qu'effectivement, il y a des certitudes, il y a quelque chose qui bloque, qui fait que vous avez certainement l'impression de ne pas mériter ce que vous avez. Et du coup, ça fait que vous avez un manque d'amour de vous-même. Vous vous portez peut-être même pas assez d'amour à vous-même pour pouvoir vous sentir méritant de recevoir de l'amour. C'est pas ce qui me viendrait... C'est pas le mot que je cherchais, mais c'est comme si dans un sens vous ne méritiez pas cet amour, ou que même si ça vous tombe dessus, est-ce que vous vous posez pas par hasard des questions de est-ce que je vais être à la hauteur, comment faire, comment machin, enfin j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de torturage de cerveau là-dedans quoi. Donc vous avez capacité totalement à partir, à faire de nouvelles aventures, faire de nouvelles choses, hein, vraiment. Mais pour ça il va falloir écouter vos sens, sans forcément le communiquer, sans forcément tout dire, en parler si vous en avez besoin, mais pas n'importe qui, pas n'importe comment. Mais même au-delà de ça, vraiment, ici, il y a quelque chose où je sens que vraiment, vous ne vous découvrez pas au niveau émotionnel. Il y a un manque d'informations sur soi-même, ou en tout cas, peut-être c'est juste besoin de faire un point sur ce qui s'est passé récemment pour partir sur de nouvelles bases, trouver une solution et trouver une direction dans laquelle vous voulez aller. Mais il faut vraiment écouter vos sens, il faut vous écouter, c'est important. Là, vous avez vraiment ce besoin de vous comprendre et de mieux gérer vos émotions qui va se manifester. En tout cas, on vous dit que vous allez encore devoir passer du temps tout seul. Et c'est exactement les mêmes cartes qui sont sorties juste avant. Vous allez passer certainement du temps seul et ça vous permettra de vous poser pas mal de questions. Faites un point par rapport justement aux épreuves que vous avez vécues. Vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions, la voie qui vous convient. Ou en tout cas, avoir déjà une idée peut-être plus nette de ce que vous désirez ou pas. Parce qu'effectivement, vous avez pu faire des rencontres avec des personnes qui sont facilement dépendants affectifs. Ou sinon, c'est vous également qui avez pu avoir une dépendance affective. N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet pour savoir qu'est-ce qui caractérise la dépendance affective. Avoir votre propre point de vue, même si vous demandez un point de vue à quelqu'un d'autre, est toujours bénéfique. Donc justement, faites votre point de vue et cultivez-le avec le point de vue des autres. Mais surtout, n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet pour repérer les gens qui peuvent avoir de la dépendance affective sur vous. Et pour vous-même également comprendre votre propre dépendance affective, parce que ce n'est rien de grave. C'est juste quelque chose qui doit s'apprendre à être géré. Et c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens. En tout cas, ici, ça s'est manifesté dans beaucoup de rencontres que vous avez pu faire. Donc le message conseil que l'on vous donne, c'est de ne pas hésiter à vous faire aider justement pour retrouver un équilibre dans deux énergies, des idées qui s'opposent. Mais en tout cas ici il y a quelque chose qui s'oppose et qui est concrètement opposé l'un à l'autre. Il va falloir retrouver un équilibre à ce niveau-là. Donc confiez-vous à des gens de confiance, parlez, n'hésitez pas à parler de vos ressentis. Ça sera important pour vous comprendre vous-même et voir comment trouver un juste milieu au niveau de ces émotions qui peuvent être très contradictoires par moments. Vous allez vraiment devoir découvrir votre monde intérieur, comprendre vos émotions, vos sentiments et surtout peut-être revoir et faire un point sur les certitudes que vous avez déjà jusqu'à présent. Parce qu'effectivement, on peut dire ici que dès que vous avez de belles opportunités, c'est un peu comme si justement, vous n'allez pas avoir l'impression de mériter tout ça. Même si vous travaillez sur vous, vous avez déjà travaillé sur vous, vous faites un bon point, tout ça, c'est comme si vous n'allez pas avoir assez d'estime de vous-même ou assez d'amour envers vous-même pour vous dire oui, oui, c'est bon, je le mérite, j'ai fait tout ça. C'est pas pour rien. Et c'est pas facile, hein, faut le dire, c'est pas facile à faire, d'accord? Mais du coup, tout ça, ça ne fait que cultiver le manque d'amour de soi, d'avoir pas peu d'estime pour soi forcément, mais de se dire que l'on ne mérite peut-être pas tout ce genre de circonstances ou d'événements qui vous arrivent, à part que pas du tout. Donc ouais, il va falloir retrouver ce petit équilibre, hein, là, non... Retrouver cet équilibre. Qu'est-ce que l'on a à vous dire comme dernier petit message qui du coup sera l'extrait de la vidéo? La lune, connectez-vous à votre monde intérieur. Comprenez les bonnes comme les mauvaises émotions. Ça vous permettra d'avancer, trouver une direction. En tout cas, une fois que vous avez trouvé votre direction, sachez-le, vous avez de belles surprises qui vous attendent. Et enfin, l'empereur. Donc l'empereur, ne soyez pas trop dur avec vous parce qu'il est quand même sorti à l'envers. Donc ne soyez pas trop dur avec vous, faites quand même preuve d'un minimum de flexibilité par rapport à vous-même. Les scorpions. Il va falloir vraiment absolument découvrir votre monde intérieur. Comprendre vos émotions, peut-être essayer de les gérer différemment ou en tout cas de manifester des actions qui ne sont pas guidées par les émotions mais qui sont simplement raisonnables par rapport à ce que vous avez vécu, ressenti. Voilà, gérez au mieux pour avoir des actions concrètes et pertinentes qui vous donneront un résultat qui vous permettra certainement de faire évoluer la situation que vous rencontrez.
d'une manière générale. Dans le général, le professionnel ou l'amour, parce que cette vidéo regroupe les trois. En tout cas, ici, on vous dit qu'à partir du moment où vous aurez retrouvé un peu cet équilibre, que vous aurez pris une décision, vous allez pouvoir foncer une bonne fois pour toutes. Vous allez vraiment pouvoir avancer, mais il va falloir tout de même faire preuve d'un minimum de flexibilité envers vous-même et d'avoir beaucoup plus d'indulgence et d'estime de vous-même. Là, il faut que vous vous apportiez tout ce que vous pouvez attendre des autres. Voilà, la reconnaissance, je sors des mots au pif, hein, la reconnaissance, les félicitations, faire des efforts, faites les choses pour vous en fait. Là vraiment vous devez déjà regagner l'estime de vous-même avant d'avoir l'estime des autres. Parce que vous en avez déjà. Mais tant que vous ne donnez pas un minimum d'estime de vous-même à vous-même, et ben ça va être compliqué de vous sentir apaisé vraiment et profondément. Vous allez toujours sentir un peu cette dualité qui se manifeste et qui peut être très 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 perturbante et pas du tout agréable. Voilà, donc bon, prenez le temps, réfléchissez, faites un point et adaptez vos besoins par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui. Essayez justement d'apporter du changement dans vos modes de fonctionnement passés qui sont peut-être encore récurrents à l'heure actuelle. Voilà les scorpions, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.